Les gens sont là. Et justement, j'allais demander à l'apôtre Bertrand Tapan, à ce niveau, je peux donner entièrement raison à la religion musulmane, puisque justement, Dieu a autorisé la polygamie dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas autorisé la polygamie. Si Dieu avait autorisé la polygamie à la création, il aurait mis 2 femmes ou plusieurs femmes à côté de l'homme. Ce n'était pas impossible à Dieu de le faire. L'apôtre Tam a donné un exemple tout à l'heure, hein, 700 femmes et 300 concubines. C'est biblique, hein? Oui. C'est dans la Bible. Quand vous dites c'est biblique, c'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est biblique. Ah, vous voulez nous dire que c'est là, c'est l'ancienne alliance? Je suis un serviteur de Dieu. Si demain l'on me voit en train de faire du n'importe quoi dans la rue, on ne dira pas que c'est biblique parce que je suis un serviteur. Mais bon, là nous lisons ce qu'il y a dans la Bible. Oui, mais il est écrit. Maintenant, Dieu a laissé faire un certain nombre de choses, comme il continue à laisser faire beaucoup de choses. Donc la polygamie est autorisée bibliquement. Non, la polygamie, je le dis encore, n'est pas autorisée. Alors pourquoi 700 femmes dont et 300 concubines? Mais ils ont choisi les 700 femmes et 300 concubines pour Salomon, par exemple, à cause du fait qu'il vivait dans la chair. Il faisait bonne chair et il voulait se faire plaisir. Et nous savons, comme l'a dit d'ailleurs mon confrère, où cela l'a conduit. Alors, je vous redonne la parole tout à l'heure, apôtre Bertrand, par exemple, vous souhaitez apporter un bémol. Mais je n'avais pas fini. Je vous redonne la parole. Oui, et je vais dire ici, soyons seulement comme les Juifs de Béry, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. La Bible parlant de ces Juifs disait, ils vérifiaient seulement les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou c'était faux. Si c'était vrai, ils acceptaient, et si c'était faux, ils rejetaient pas les Écritures. Nulle part dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, Dieu n'a, n'est-ce pas, interdit, n'est-ce pas, la polygamie. Il n'existe pas un seul verset dans la Bible où Dieu dit la polygamie, n'est-ce pas, ou bien la polygynie est interdite. Il n'y a pas ce verset. Et le verset que le frère a cité, il a parlé de David, alors que ce n'était même pas David, dans un roi chapitre. Donc, selon vous, la Bible, de façon claire, autorise la polygamie. La Bible autorise la polygamie. On va les donner, n'est-ce pas, les versets, n'est-ce pas, au pasteur. Le premier verset, pasteur, Exode chapitre 21, verset 9 à 10. Qui dit quoi? Dieu dit ceci: si un homme prend une deuxième femme, est-ce que vous avez compris, pasteur? Si un homme prend une deuxième femme, il ne retranchera rien à ce qui concerne le droit conjugal de la première femme, le droit alimentaire de la première femme, n'est-ce pas, le droit de la vêture. Et s'il manque, et si en vient à manquer, n'est-ce pas, une de ces conditions, la première femme pourra quitter le droit conjugal sans rembourser la dot. Je crois que c'est assez clair, apôtre Bertrand. Vous ne vous moquez pas des téléspectateurs. Voilà un passage biblique. Personne ne se moque des téléspectateurs. J'ai dit, vous m'avez coupé la parole tout à l'heure. C'est dans la Bible, c'est exact quand même. Non, mais je souhaite quand même qu'on s'entende, apôtre Bertrand. Comprenons-nous. Permettez-moi de vous relancer sur ce passage biblique d'Exode. C'est un imam qui nous livre justement un passage biblique où Dieu est assez clair. Mais Dieu est assez clair en quoi? Je réponds. J'ai commencé, j'ai dit, par les faits, si Dieu était pour la polygamie, il aurait créé à côté d'Adam plusieurs femmes. C'est un fait. Je ne pense pas que ce soit une chose impossible à Dieu. Maintenant, puisque vous voulez encore qu'il veut... C'est pas tout ce qu'on a écrit dans la Bible qui est un exemple à suivre. Waouh, donc ça veut dire... Laissez-moi parler. C'est assez grave. Non. C'est assez grave. Bon, alors prenons un exemple. Il y a un verset biblique où il est écrit « Judas est allé se pendre ». Et d'ailleurs, certains pour amuser disent souvent « Et toi, fais de même ». Est-ce à dire que nous allons tous nous pendre parce qu'il est... Non, la Bible a été diluée ou alors... non, elle n'a pas été diluée. Ça veut dire que la parole de Dieu... Vous venez de dire que ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la Bible. Apôtre, permettez-moi, c'est moi qui... Laissez-moi m'expliquer jusqu'à la fin. Mais vous venez quand même de dire qu'il y a des passages bibliques qu'on devrait prendre avec... Non, je n'ai pas dit qu'il y a des passages. J'ai dit que ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans la Bible, c'est pas parce qu'on a écrit dans la Bible que Moïse a tué un Égyptien que nous sommes appelés à aller... Nous devons lire entièrement la Bible. Est-ce qu'il y a des passages que nous devons